Ok, bon, bah bonjour tout le monde, ici Merguez. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Shiny. Je sais pas c'est la combienième parce que j'en ai eu beaucoup avant que je dois monter et publier tout ça. Là je suis assez stressé, j'ai halluciné le chiffre que j'ai fait pour ce Registeel. Donc là je viens d'avoir ma nouvelle console pour chasser, en double donc une nouvelle Deathlight. Et tenez-vous prêts, j'ai fait seulement 91 resets pour tomber dessus. Il est tombé aujourd'hui là vers je sais pas quelle heure, je le mettrai sûrement à côté au montage, enfin on verra. Donc je suis méga stressé parce que voilà, il est tombé trop vite. Donc il a 55 pp. Donc il a 35 pp de griffe acier, 10 pp de malédiction, 5 de surpuissance et 5 de pouvoir antique. Donc stratégie, ça va être de mettre le le euh, le LDL qui a 1 PV, faire effort, donc descendre Registeel à 1 PV comme les mêmes nombre de points de vie que moi. Ensuite, on arrive avec Gardevoir. Gardevoir qui va se prendre 2 précisions plus pour booster sa précision avec hypnose. On va l'hypnotiser. Donc on va dormir, on va dormir. Lorsque mon Gardevoir n'aura plus de PP, ensuite sort le deuxième parce que j'ai pas de baie pour restaurer les PP. Et lorsque Registeel descend en dessous de 15 PP, donc 15 est compris, on va arriver avec Gérard, qui est Kadabra, que j'ai renommé Gérard, qui sera chargé de faire tour magique pour filer les restes d'Arégistyle et passer en combat infini. Donc j'espère que je suis clair sur ça et on va démarrer. Donc hop, et Eden. Mais vraiment j'ai halluciné pour le chiffre, il est minuscule, hein. 91, c'est un hop, effort. Je crois que pour la caméra elle bouge un peu. Donc voilà, il descend un peu. Il utilise une griffe acier. Donc je note. Je note. Ok, c'est moi, j'ai noté. Une griffe acier. Ouais, pour l'instant, c'est. Non. Voilà, on va pas mettre non parce que sinon, hop. Par contre, je crois que la console elle bouge un peu. Je suis pas vraiment à un bon endroit, mais c'est pas grave. Je pense que ça bouge pas. C'est ce garde-voir que je dois mettre. Hop. Garde-voir qui arrive. Je prends le corps cendré ici. Hop, on va éviter de faire fuite. Hop. Donc, là, ce qu'on va faire. Elles sont là. On va mettre 2 précisions plus à mon garde-voir. Donc là, il fait pouvoir antique. Ok, je note. Ok, c'est noté. Il a utilisé 2 pp. Normalement, il va en utiliser un troisième. En fait, je suis en train de le choper debout. Enfin, je suis un peu mauvaise posture. Ok, il réutilise. Donc là, il fait une malédiction. Voilà. Donc voilà. Là, 3 pp utilisés. Mais je suis vraiment stressé. Hop. On va commencer l'hypnose. Hop, hypnose, on commence à l'endormir. Voilà. Et, ah oui, et je compte le faire rentrer dans une chrono. Voilà, dans la chrono ball. Hop. Donc au début, elle ne sera pas efficace, mais plus le combat dure, plus elle sera efficace. Donc j'en ai beaucoup, comme vous le voyez. Hop. On commence. Ok, il sort direct, mais c'est normal. Il dort encore, parfait. Enfin, moi, mon but, c'est vraiment qu'il dort le plus longtemps possible. Ça serait vraiment génial. Donc, bon, en vrai, je pense que ça se voit à la vidéo. Enfin, ma façon de parler, je stresse vraiment beaucoup. Ok, il sort. J'aimerais vraiment qu'il rentre avant de passer en combat infini. Ça serait vraiment cool. Qu'il rentre avant de passer en combat infini. Donc, voilà. Un vacillement. 2 vacillements. Et il sort. S'il serait rentré à la... Ok, il se réveille. Il fait malédiction, je note. Malédiction. Donc il a utilisé 4 pp. Et je dois lui en garder 14 pour passer en combat infini. Donc hop, on refait une hypnose. Voilà, on endort. Voilà. J'ai galéré à descendre mon LED à APV. Donc après on verra la nature, tout ça. Mais enfin, faut déjà qu'il rentre, ça risque d'être compliqué. Avec G-Steel, c'est pas vraiment le truc le plus simple à faire rentrer. Ok. Il sort. Attendez. Okay. Il dort encore. Moi ça me va. Hein. Tant qu'il dort, ça me va.
Je veux pas vous mytho, j'ai hurlé quand il est là. Je compte pas les balles que je lance. Hein. Un vacillement, deux vacillements, trois vacillements, et il sort. Oh, dommage. Il aurait pu rentrer. Ok, il utilise une pouvoir antique, je note. Donc, pouvoir antique, il en note presque plus, on va dire. Il en reste combien? Il en reste 3. Et ça serait cool qu'il utilise toutes ses surpuissances maintenant. Voilà. Enfin, ça c'est vraiment... Ça me fait peur quand ça tourne 3 fois et qu'il rentre pas, hein, franchement. Par contre, je stresse vraiment pour passer en combat infini parce que 15 pp, je sais pas si c'est suffisant tout ça. Enfin, j'ai tout prévu. En fait, une fois que j'aurai filé les restes à Registeel, à ce moment-là, je viens avec mon Sprint, vu que j'aurai plus de pp d'hypnose. Avec mon Sprint, je lui fais cage éclair, donc ce qui va lui permettre de le paralyser du coup. Et ensuite, on arrive avec ce garde-voir qui sera chargé de faire 6 reflets pour qu'il ait une chance sur 8 de me toucher à chaque fois. Voilà. Ça sera vraiment si on passe en combat. Par contre, il faut aussi que je soigne mon garde-voir quand il sera un peu en dèche de vie. Un vacillement, deux vacillements, et il sort. Ok, yes, parfait. Je veux vraiment pas qu'il se réveille vite. J'ai eu de la chance pour qu'il rentre Red Jace, mais lui, ça m'étonne. Hop. Un vacillement, et il sort. Ok. Il dort encore, c'est parfait. Il est à son 3e tour d'endormissement. Hein. Donc moi ça me va. Et il sort direct. Il se réveille, il fait surpuissance, parfait. Mais après ça, je crois que je vais devoir soigner mon garde-voir. Hein. Ouais, je vais devoir. Ok, surpuissance. Hop. On dort. Vraiment, vu de haut aussi, il flash. Hein. En vrai, je l'ai vu directement dans... moi, je croyais qu'on le voyait pas très bien dans l'ombre, perso. Donc là, vu que mon garde-voir n'a plus de vie, qu'on en a besoin pour qu'il tienne tout le combat, à ce moment-là, là, on va arriver avec hyper potion, soigner le garde-voir. Voilà. Bon, moi, c'est fait. Voilà. Ce serait cool qu'il se réveille pas. Ok, c'est bon, il dort. C'est parfait. Je crois que j'étais à 95 balles quand j'avais commencé. Un vacillement. Et il sort. Ok, il dort toujours. Ça, moi, ça me va. Donc le trio bientôt complété s'il rentre. Hein. Et il sort, putain. Il se réveille. Pouvoir antique. Là, faut que je m'arrête pour compter. Il lui reste combien de PP? Attends, il a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a utilisé 7 PP. Pour l'instant, ça va. On le gère pas mal, on va dire. Hop, hypnose. On le réendort. Donc il a 1 PV, donc il aura un peu plus de chance de rentrer. Mais quand on va devoir passer en combat infini, ça va prendre un peu plus de temps pour qu'il passe dans la boule, quoi. Ouh. Putain, je double-cliqué, je sais pas si vous avez vu. Putain, il sort. Il va être compliqué. Il se réveille. Ah putain, ça fait peur, il se réveille vite. Hein. Pouvoir antique, il n'en reste plus qu'une. Attends. J'ai encore de la vie, c'est bon. Plus qu'un pouvoir antique et il en a plus. Par contre, ça me fait peur. Ça veut pas vaciller. Enfin, la balle ne tourne pas. Donc ça fait un peu peur. Voilà. Donc oui, je vais pas vous mytho, je tremble un peu parce que... Voilà, il tombe assez vite et je veux vraiment qu'il rentre. Voilà. Allez. Mais il sort tout de suite, mais il veut pas vaciller, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Surtout quand ça fait 3 fois qu'il est ressorti. Là, il veut plus tourner, hein. Mais il sort tout de suite, mais ça va être difficile. Hein. Putain, il se réveille. Et il fait pouvoir antique, c'est bon, c'est son dernier. Putain, il s'est boosté, merde. Ok, ça tourne un peu mal maintenant qu'il s'est boosté, c'est pas très loin, hein. C'est pas très... Ouais, okay. Parce que j'ai pas vu, j'ai directement noté. On va l'endormir. Je pense qu'on va me soigner parce qu'à mon avis, maintenant qu'il s'est boosté, il va faire mal. Hein. Donc on va se soigner.
On sait jamais, vraiment. Il vaut mieux être prudent parce que ce garde-voir, c'est le meilleur que j'ai normalement. Putain, il se réveille vite, hein, par contre. Là, ça fait peur. Ok, surpuissance. Ça va faire mal, je crois, par contre. Ok, ça va, mais ça fait quand même mal. Ce qui serait cool, c'est qu'il garde ses griffes acier pour la fin et qu'il utilise maintenant, tout de suite, là, toutes ses surpuissances. Parce que surpuissance, s'il la met sur, je crois, mon Gérard ou mon Elixprint, il tombe directement KO. J'ai vraiment très... Enfin, je sens qu'on va passer en combat infini parce que, voilà, il est assez stressant. Putain, je trempe. Allez, s'il te plaît. Un vacillement. Et il sort. Au moins, ça a vacillé. Au moins, c'est déjà ça. Et il sort tout de suite. C'est compliqué, c'est compliqué. Ok, c'est bon, c'est son troisième tour d'endormissement, ça va, il dort. Et il sort. Il se réveille. Il fait malédiction. Je note. Je vois, il a utilisé combien de PP. Donc il a utilisé 1, 2, attends, ça fait 3, 4, 5, 10, 11. Il en a utilisé 11 sur... Sur combien? Attendez, attendez, je attends. Il a 35 griffes, acier, plus 10 de malédiction, ça monte à 45. Ok, c'est bon, il en a 55. Ok, pour l'instant, on est bon. Ouais. Par contre, faut qu'il rentre assez rapidement parce que j'ai pas envie que le combat dure. Enfin, c'est assez stressant déjà. Par contre, il est vraiment voyant. Il se voit vraiment bien dans le... Je l'ai directement reconnu. Un vacillement, deux vacillements, et il sort. Il dort, parfait. Donc pour l'instant, je crois que le combat commence à s'éterniser. Donc la ball devrait être plus en plus efficace. Parce que oui, la chrono ball, et plus le combat dure, plus elle devient efficace, on va dire. Et il sort tout de suite. Aïe. Il se réveille. Il fait griffe acier. Ok. Ça fait un peu mal quand même, un griffe acier. Je vais noter. Il a seulement utilisé 2 griffes acier. Donc là, on va le réendormir. Donc là, pas besoin de me soigner. Par contre, là, on va bientôt passer au deuxième garde-voir parce que... Ou alors, je me mets une baie parce que... Non, en vrai... Ah si, j'ai 3 baies ou 2 baies qui restent en les pépés. Voilà. Un vacillement. Et il sort. Ok. Oh, il se réveille vite. Par contre, ça fait peur. Malédiction. Ça fait quoi, malédiction? Attendez. Ça baisse la vitesse. Ah, par contre, l'attaque et la défense, elle augmente. Ok, c'est mauvais tout ça. Surtout que sur puissance, je crois que c'est une attaque physique. Oui, c'est une attaque physique parce que quand j'avais fail mon Red Jai, c'était physique. Donc, ok. Faut qu'il rentre quand même assez rapidement parce que voilà. Donc 15 PP pour moi, ça me paraît déjà très bien pour en passer en combat infini. Même, je pense que c'est beaucoup. Au moment, c'est vraiment si ça tourne mal au cas où mon Gérard tombe KO, tout ça. Parce que mon Gérard, il est pas très haut niveau. Je crois qu'il est dans les 43. Ok. Un vacillement. Et il sort. Et il est coriace, hein. Ok, il dort profondément. Et il sort. Il se réveille. Il fait surpuissance. Ça, j'ai peur que ça fait mal. Quand même. Je note. Surpuissance. Attends, ça baisse quoi? J'ai pas vu, je crois que c'est la défense et l'attaque qui est baissée. Allez, pitié. Il en reste plus que 2. Donc là, on va l'endormir. Ce qu'on va faire, c'est... On va l'endormir. Hop, tout ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Hop, on l'endort. Enfin, ça se passe bien. Oui, pour l'instant. Mais bon, maintenant, faut qu'il rentre. Ça, c'est plus compliqué.
Je crois très rarement. Je suis jamais passé en combat infini pour un shiny. Mais en test de capture, oui, pour tester ma team, oui. Donc on va mettre une hyper potion parce que s'il m'enchaîne la deuxième surpuissance, là je pense que je tombe KO. Hein. Ou alors limite il me met dans le rouge, ou alors s'il fait un coup critique, c'est encore pire. Donc ok, il dort profondément. Voilà, ça se passe bien. Ah oui, je parle beaucoup, mais c'est parce que je suis vraiment stressé et j'essaie de garder mon calme. Voilà, on va dire ça. Ah bah Simon. Et il sort. Mais ça fait que des 1 et il sort. Hein. Putain, il se réveille. Malédiction. Ça. Ah merde, ça augmente son attaque. Ok. Ah oui, c'est vrai. Il s'est réveillé. Donc. On l'hypnotise. Quand il me reste, je crois, 2 PP, je me remets une baie pour restaurer mes PP. Après, ce serait cool qu'il rentre aussi avant qu'il me reste 2 PP. Un vacillement. Et il sort. Mais ça tourne que une fois. Hein. C'est mauvais tout ça. Ça se passe très mal. Enfin, ça se passe mal, non. Pour l'instant, on gère bien la situation. Enfin, il n'y a rien de compliqué à part l'endormir et spammer les balles. Et gérer la vie de mon quart de phare. Mais... Et il sort tout de suite. Moi, ça me rassure qu'il dort parce que ça me laisse plus de temps de lancer les balles, tout ça. Enfin, voilà. Si on va passer en combat infini, il va être full vie. Donc, ça risque d'être compliqué de passer. Enfin, de faire rentrer. Ah putain, ça vacille plus, hein. Ok, là, c'est son 4ème tour d'endormissement. Prochain, il se réveille. Vu que c'est 5 maximum. Voilà. Allez. Un vacillement. 2 vacillements. 3 vacillements. Putain, il sort. Merde, putain, il aurait pu rentrer, hein. Ok, il se réveille, il fait une malédiction. Pourquoi il est pas rentré? Ah là là, c'est compliqué, hein. Ça, c'est... Déjà, je sais pas comment le dire, mais déjà, ça tourne jamais. Ça tourne une fois et ça ressort. Ou alors ça tourne 0. Mais quand ça fait 3 fois et qu'il ressort, là, ça fait... T'es dégoûté, quoi. Ça te fait désespoir. C'est comme ça pour mon Red Jace. Enfin, mon Red Jace, non, ça a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et est rentré. Enfin, la balle, ça est figé. Donc, quand elle se vise, c'est qu'il est bien rentré. Mais, moi, j'étais tellement stressé que j'étais resté figé. Je me disais, il est rentré ou pas? Et il ressort directement. Vous voyez, il ressort vite. Il se réveille vite. Ça vacille pas. C'est très mauvais, tout ça. Mais quand ça fait 3 fois, il ressort tout de suite. Donc, faut vraiment qu'il rentre, après. Putain, mais... Ouais, ça vacille même pas. Il se réveille, il fait... Putain, greffacier, mais pourquoi il n'utilise pas de surpuissance? C'est que ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Du coup, j'ai noté. Ça fait très très mal. Donc là, je pense, limite, je l'endors et je me mets une potion, quoi, parce que... Ok, oui, il reste beaucoup de vie, mais là, vu que c'est boosté, ça met très cher, donc ça fait très peur, son truc. Surtout s'il se booste et qu'il fait une griffe acier sur mon Gérard tombe KO, hein. Et donc on pourra pas passer en combat infini, et ça ira très mal. En fait, moi, mon truc, c'est, dès que j'ai filé les restes à Régistil, c'est bon, c'est soulagé, c'est fait. Donc, allez, rentre. Je la sens cette balle, allez. Un vacillement. Non, bon, en fait, j'aurais pas dû. Il dort. Ok, on est déjà à 19 minutes de vidéo, c'est énorme. Donc je pense que je ferai bientôt une pause. Enfin, peut-être pas en vrai, mais voilà. En tout cas, la vidéo sera assez longue, c'est sûr. Un vacillement. 2 vacillements. 3 vacillements. Oui, yes. Regis, il a attrapé. Yes. Bon bah... Oh yes. Bon bah c'est un gros soulagement. Au bout de 19 minutes de vidéo, je sais pas combien de balles lancer, mais je vais vous dire combien de PP il a utilisé. Sur les 35 de griffe acier, il en a utilisé 3. Sur les 10 de malédiction, il en a utilisé, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il en a utilisé 6. Surpuissance, il en a utilisé 3. Et pouvoir antique, il les a tous utilisés. Donc il lui restait, si on fait les calculs, il lui restait, attends, 32, 33, 34, 35, 32. Il lui reste 38 PP, ce qui est énorme, mais il a quand même fini par rentrer.
Voilà, soulagé, enfin. Voilà. Donc là, on va voir les... Enfin... Donc là, il est normal. Voilà, il est normal, donc comme vous voyez dans le Pokédex. Donc, le Pokédex dit: le corps de Registeel est plus dur que n'importe quel métal existant. Il est apparemment creux. Voilà, donc c'est ça, c'est la description. Il pèse 205 kg, 1m9, voilà. Personne ne sait que ce Pokémon mange. Okay. Et voilà, transition, il est shiny. On va lui donner un surnom que j'ai trouvé moi. Je pense que vous avez la ref et je vais le renommer de type acier parce qu'il est... Ouais, il est de type acier, donc on va le renommer comme ça. Donc 2. Je pense qu'on va mettre un tiré du... Non, bah non, je sais pas si ça va passer de type acier. Hein. Je crois pas. Je crois pas que ça passe de type acier. Attendez, je me suis trompé. Type. Je sais qu'il y a un E, attendez. Bah je crois pas qu'il y a assez pour mettre un E, ou alors on fait un... Attendez. Je vais mettre un E, donc, parce que oui, il y a un E à type acier. Type A. Désolé si la caméra bouge, mais vraiment, je l'ai mal positionné la DS, mais c'est pas grave. Ou alors... Attendez, est-ce qu'il y a des... Non, merde, oups. Ah, il n'y a pas de... Attends. De type acier. Bah, au pire, on fait comme ça. Attendez, de type... 2. Type acier. Ok, bon, je crois pas que c'est bien écrit, mais bon, ça, c'est la limite, donc ça passe pas. Voilà. Voilà, il a été envoyé au Pokédex. Je sauvegarde direct, hein, ça c'est sûr. Et donc, plus que... Attention. Plus que Regirock et j'ai fini mon objectif. Donc mon objectif est d'avoir tous les légendaires en shiny sur ma Ruby et ma Emerald. Je vous dévoile rien sur une chasse que... Donc un nouveau shiny est tombé. Normalement, la vidéo sortira sans doute le week-end. Donc là. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai oublié de dire on est combien. On est le... Attendez, je vais vous dire ça. Attendez. On est le... Bon, on est le 1er janvier en fait. Ok, donc là, on l'a chopé. Je mets une pause et je vais aller le chercher dans... Enfin non, attendez. D'abord, je vous montre ma team parce que peut-être ça vous intéresse. Voilà. Donc là, j'avais un LDL qui était chargé de, du coup, comme le début, de faire un effort pour le mettre à un PV. Là, c'était Wayland pour se déplacer. Le premier garde-voir qu'il y avait, du coup, pour l'hypnose. À ce moment-là, on avait eu Gérard. Voilà. Gérard, qui tient les restes. Et qui attaque, comme vous le voyez, au-dessus. Tour Magic. Qui permet d'échanger l'objet avec l'adversaire. Donc, pour passer en combat infini. Ensuite, une fois qu'on aurait... Imaginons on aurait passé en combat infini. On serait venu avec le Helix Sprint, faire un cage éclair, revenir sur ce garde-voir et spammer les reflets. Enfin, spammer, non, 6 reflets. Attendez, je remets bien la DS, hop, comme ça c'est mieux. Bon, au pire, on va le chercher ensemble, quoi. Hop. Franchement, j'ai halluciné, hein. Je sais pas, vous vous rendez compte du chiffre, c'est vraiment pas énorme. 91 reset. Je m'y attendais pas. Hein. Donc, on va à 103 hasard. Hop, ici. Pour 23 minutes de vidéo, franchement, c'est bien, c'est carré, Voilà, donc, on va le voir. Ok, déjà, moi, je dis... Alors, je vais dire de nature. Donc, il est soit mal poli, soit docile. Donc, mal poli ou docile. Par contre, s'il est relax ou... Ouais, s'il est relax, là, je pète un câble. Parce que mon Regice est relax. Je me rappelle plus si j'ai sauvegardé. On va le refaire pour vraiment être sûr. Donc oui, j'ai pas beaucoup de Pokémon inscrits dans le Pokédex parce que j'avais beaucoup chassé de Shiny, donc c'est normal, j'avais pas trop fait attention à attraper. Ok, on accède au Pokédex, enfin au PC, pardon. Donc, voilà, bon, le Regice Shiny, bon, lui vous le savez, voilà. Ça c'est un gros no Shiny aussi que j'ai eu. Un Rayquaza et le fameux Registeel Shiny. Enfin, il est magnifique. Donc, résumé. Ah, donc oui, il y a bien son pseudo en jaune, quoi. Oh! Oh putain, il est relax de nature. Oh, JVB. Oh, j'y crois pas. Oh, il est relax de nature. Mais c'est vraiment bon, par contre. Attendez. Bon, Rayquaza aussi relax, mais
ça lui va très mal relax. Bon, ça c'est des shiny que j'ai pas chassé en vidéo, mais que j'ai chassé moi-même, qui sont très... Bon, j'ai chopé Master Ball parce que j'avais très peur de le rater. Groudon, il est brave, ça je me rappelle plus, je crois que ça fait un bon truc sur lui. Et le Red Jazz qui est relax, donc là, j'ai déjà 2 golems relax. Si par contre Regirock il est relax, là voilà. Voilà, donc ouais, il est de type acier, voilà. Donc voilà, il y a un R à acier, mais du coup il est... Enfin, il n'y avait pas assez de place. Donc ouais, il est pas mal. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc ouais, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera... Alors, soit Kecléon, soit Regirock. Vous allez me dire, pourquoi Kecléon? Parce que, en fait, je vous explique. Je me suis promis de chasser tous les Pokémon, on va dire, donnés ou resettables dans les jeux, tu vois. Enfin, vous voyez, du coup. Alors, quand j'avais commencé cette aventure, je m'attendais pas à chasser, donc... normal que... attendez, mon Brazegali, donc mon starter, n'est pas shiny. Bon, il est niveau 93. N'est pas shiny, par contre, je sais pas comment je peux vous faire une preuve no action replay, enfin, je verrai. Donc, mon Brazegali n'est pas shiny, vu qu'avant, je savais pas comment... Enfin, je m'intéressais pas trop au shiny. J'ai commencé à m'intéresser à partir de Groudon, c'était mon premier shiny. Ensuite, j'ai acheté Emerald, où j'ai fini par avoir Arco, très rapidement. Nouvelle chasse que je vous dévoile pas, du coup, qui va sortir ce week-end. Plus là, du coup, je chasse Kecléon, vu qu'il est resettable, tout ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, prochaine vidéo, soit Regirock ou du coup Kecléon, voilà.